Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien chers amis, bienvenue dans ce LNDJ du lundi 28 mars. Petit point comme tous les matins sur les indices. La semaine dernière nous étions en mastermind à Dubaï, c'est pour ça qu'il n'y avait pas de LNDJ. Mais on est de retour, le DAX qui est toujours dans son range entre 200 et 550 dans une pause dans cette bougie de contrôle après cette grande vague de hausse bloquée entre la moyenne mobile 20 et la moyenne mobile 50. Ça pousse un peu aujourd'hui, on prend déjà un 50, on revient sur le haut de range. Bon voilà, on va surveiller plusieurs choses. Déjà, on va surveiller une éventuelle cassure du range pour continuer à faire des achats si on pète les 14 600. On pourrait acheter un repli soit sur le précédent plus haut 430, soit sur le support qu'il est en train de construire. Espèce de support oblique là que je suis en train de vous faire avec la ligne en pointillé. Donc ça, c'est sympa. Et puis les systématiques prendront en cas de signal un contre-tendance, mais c'est très dangereux. Dans cette zone de résistance, on voit d'ailleurs une divergence M15 qui est en train de se former, qui nous dit tout simplement que ce n'est plus le bon timing pour payer. Voilà, donc plutôt un biais haussier, même si on est dans un range. On fait attention à une sortie par le haut pour continuer à faire des achats. Un repli important sur le support ou sur le bas de range égale une zone d'achat. Et puis les plus systématiques se feront la petite divergence baissière M15 qui est en train de se faire, même si c'est très dangereux puisque le flux est très haussier. Du côté du Dow Jones, même chose. Alors j'avais un biais haussier la semaine dernière et je vous ai expliqué dans ma vidéo ce dimanche parce qu'on est venu casser 61,8, se réappuyer dessus. Il a finalement réussi à casser la résistance oblique. Donc plutôt un biais haussier là du côté du Dow Jones. On a un espèce de fanion cassé par le haut qui nous donne en théorie un objectif à 35 300 points. Voilà, on est en train de chatouiller, voire de casser l'espèce de haut de range dans lequel il a été enfermé finalement toute la semaine dernière. Entre 230 et 750, il est en train de casser. Donc je vais quand même plutôt continuer à faire des achats, même s'il faut faire attention au timing. On surveillera l'OPR, on surveillera ce genre de choses. Un petit repli sur le fanion cassé, pourquoi pas. Et donc je surveille 3 zones. Le haut de range, le bas de range pour un dernier achat. Et je ne passerai vendeur que si finalement il valide le double top 4 heures qu'on est en train de faire et qu'il fait une cassure par le bas des 250. Pour l'instant, je reste en recherche d'achat avec des entrées, soit sur des cassures d'OPR, soit sur des petits replis, sur des niveaux clés avec en ligne de mire 35 300, puis pourquoi pas les 100% de la vague de baisse précédente, en l'occurrence 650. Du côté du Nasdaq, petite chose intéressante, on a cassé une petite résistance oblique ce matin, on est venu valider la cassure trop baquée, donc c'était on casse, on trop back, on confirme en cassant. Il y a le pivot qui pour l'instant bloque un petit peu, mais je pense qu'il peut aller chercher les 830. Maintenant, voilà, le marché fera ce qu'il veut. Mais globalement, j'ai plutôt un biais haussier ce matin. On verra ce qui va se passer cet après-midi sur les indices américains. Le DAX, ça pousse. Attention à ces divergences 15 minutes. Voilà les niveaux que je vais surveiller aujourd'hui. J'espère que c'est clair pour vous. Et mention spéciale pour le Bitcoin qui a réussi enfin à casser son range daily par le haut et qui nous confirme la solidité du canal hebdomadaire avec un objectif à 70 000 $. Merci à tous, très bonne fin de journée et à demain. Ciao.